Très chers amis, bonjour et bienvenue sur la saga des jeux avec Axel. Et aujourd'hui, on a une nouvelle petite preview de FFG, ça fait plaisir, avec le Winter Soldier alias Bucky Barnes, qui sera donc le dernier héros de la vague Agent du Shield, dont on attend d'ailleurs toujours la boîte en français, petit détail. On voit ici la date prévue de sortie, donc en juin 2025, donc comme Falcon. À l'heure à laquelle je vous parle, normalement, on devrait avoir donc aujourd'hui Black Panther, Shuri et l'autre héros Silk qui devrait sortir. On verra si Asmodée France tient ses promesses. On peut comprendre que c'est pas toujours facile, mais on aimerait bien évidemment qu'à chaque fois que des promesses soient faites, ce soit tenu. Voilà. Bon, après cette petite aparté, on va commencer donc avec sa carte d'alter ego. Bucky Barnes, je vais agrandir un petit peu histoire que vous voyez mieux. Donc, 3 de recovery, il a le trait shield et soldat, ce qui déjà de base est sympa. Enfin un personnage qui a le trait shield. Dans la vague, nous le rappelons, des agents du shield. Pouvoir, cybernetically enhanced, amélioration cybernétique on va dire, qui est donc une action qui permet de dépenser une ressource de n'importe quel type pour aller rechercher dans son deck ou sa pile de défausse, après son bras cybernétique et le mettre en jeu, et puis ensuite, c'est gentil de nous le rappeler, de mélanger. Pas mal pour un gars qui a 99 ans, un vétéran de 99 ans. Sympa comme commentaire aussi. Et on pourra remarquer ici la superbe petite tasse à l'effigie du Captain America qui est bien sympathique. Et donc, tous ceux qui avaient deviné que c'était son chat sur ses épaules pendant qu'il s'entraînait, pensant qu'il n'avait qu'un seul bras, mais en fait, c'est parce qu'il met son bras cybernétique derrière pour entraîner. Ça sert à... Il va pas se muscler le bras cybernétique, c'est pas possible, donc il a pas tort de faire comme ça. Alors, on va passer tout de suite à sa carte de héros. Pouf, le Winter Soldier, soldat de l'hiver, avec des graphismes magnifiques, une fois de plus. 2 de contre, 2 d'attaque, 2 de défense. Il garde le trait shield, donc c'est, je crois, si je ne dis pas de bêtises, le premier héros de la vague, qui ne vient pas de la boîte évidemment, qui garde son trait une fois en héros, et le trait soldat. Donc un très bon personnage pour jouer évidemment toutes les cartes de l'archétype shield. Je ne vais pas toutes les ressortir ici, parce que voilà, c'est pas nécessaire. J'ai oublié de dire que sur sa phase précédente, il avait évidemment une taille de main classique de 6, et il a 11 points de vie, donc un peu comme le Captain America. Il est quand même relativement solide. Donc, protecteur mortel, on va traduire ça comme ça. Réponse après que vous ayez attaqué et vaincu un ennemi, retirez 2 menaces d'une manigance. Et on peut voir que ce n'est pas limité. Donc, en quelque sorte, c'est comme s'il avait cette carte-ci, Chase Them Down, dont j'ai oublié le titre en français, c'est pas grave, qui vient du corset. C'est comme si en gros il l'avait en permanence, sauf que évidemment il n'a pas le trait contre sur son pouvoir. Donc en plus, même s'il est désorienté, ça fonctionne. Ce qui déjà de base en fait un héros, je vais pas dire overpuissant, mais très polyvalent. Il y a un petit côté Gamora comme ça en début de jeu qui fait que dès l'entrée de jeu il sera fort. Puisque Gamora, pour rappel, quand elle utilise un événement de contre, elle fait du dégât en même temps, et quand elle joue un événement de dégât, elle fait un peu de contre en même temps, donc dès le départ, elle est assez forte. Bien lui, ce sera un peu le même ressenti en début de game. Et donc pour rappel, c'est la même chose, réponse contre ici, après que votre héros a attaqué et vaincu un ennemi, retirez 2 menaces d'une manigance. Donc on voit que c'est pile poil la même chose. Donc lui, il a ça de façon native. Alors, il a déjà eu un allié, qui était d'ailleurs l'allié signature de Black Widow. Donc, pour rappel, coûtait 4, il y avait 2 de contre, 2 d'attaque, 4 points de vie, il avait Avenger et Spy à l'époque. Et bon, il jouait sur les capas de Black Widow, puisqu'il coûtait de moins en moins cher en fonction du nombre de préparations qu'on met en jeu. On va voir que lui aussi a quelques préparations, il va donc peut-être jouer un peu là-dessus aussi. On ne peut pas dire qu'il y ait vraiment un lien cette fois-ci avec le héros, mais bon, le gap, la séparation de temps entre les deux est tellement énorme que c'est peut-être pas toujours évident de revenir sur d'anciennes mécaniques.
pour donner un petit goût comment dire, un lien, quoi. Je coupe ceci et j'en arrive donc à son bras cybernétique, hein, que pour rappel on peut aller chercher via le pouvoir, hop, que l'on a ici sur son alter ego. Eh bien, pouf, bras cybernétique, qu'est-ce que c'est? Une amélioration qui coûte 1, qui est unique, parce qu'il n'a qu'un seul bras cybernétique. C'est un objet, c'est un tech, donc avec toutes les éventuelles possibilités qui vont avec, de combo. C'est une capacité de ressources. Donc pour rappel utilisable dès l'instant où on veut jouer une capa ou une carte qui nécessite de payer, eh bien on peut l'utiliser à ce moment-là, donc utilisable même pendant le tour de l'ennemi, contrairement aux cartes qui réduisent les coûts et qui sont en général des actions. Donc incliner le bras cybernétique, résultat, générer une ressource libre pour un événement d'attaque. Donc c'est un petit peu restrictif. Par contre, cet événement inflige un dégât additionnel. Donc c'est une carte qu'on va pouvoir déposer dès le tour 1 puisqu'on commence en alter ego, comme si on l'avait eu dans notre main, et qui coûterait 0. Donc en fait on peut la jouer pour 1, par contre elle n'est pas permanente. Donc on pourrait la perdre, ce qui nécessiterait le fait d'aller la éventuellement repiocher pour la rejouer en payant 1, ou tout simplement en utilisant le pouvoir d'alter ego pour aller la chercher dans la défausse à ce moment-là, ou s'il a été déjà mélangé dans le deck, et la remettre en jeu pour la carte que vous allez défausser. Je pense qu'on payera rarement le coût de 1 ici. Par contre, le coût a une importance malgré tout. Pourquoi? Parce que par exemple, pour cette carte-ci, hop, repurpose, sorry, vous irez traduire vous-même les noms, je ne m'en rappelle plus. Parce que bon voilà, j'ai pas joué souvent en fait cette carte, malgré elle est trop puissante pour moi, donc ça m'amuse moins. Mais donc voilà, l'événement donc qui coûte 0, qui permet de défausser une amélioration tech que l'on contrôle. Donc ici le bras cybernétique en est une, pour bien tout simplement redresser votre héros, puis on choisit contre, attaque ou défense, et jusqu'à la fin du round, notre héros a plus X en attaque, ou enfin dans la compétence, le pouvoir choisi. Et X est évidemment égal au coût de la carte. Donc ici, eh bien, on pourrait redresser notre héros en défaussant son bras et lui donner plus 1, plus 1, plus 1. Je sais jusqu'à la fin du round, donc au problème se défendra à 3 au tour d'après éventuellement. Donc dans un archétype défense pour se défendre un peu mieux, pourquoi pas, pour faire un contre de 3 en plus si vraiment on en a besoin, pourquoi pas, et ainsi de suite. Plus le fait que quand on repasse en alter ego, on peut aller le rechercher très facilement et le remettre en jeu, comme si n'importe quelle carte que l'on venait de piocher était justement le bras cybernétique et coûtait 0 pour mettre en jeu. Donc si on sait qu'on va repasser en alter ego, c'est une carte qui pourrait comboter pas mal. Ne fût-ce que justement, je sais que je veux repasser en alter ego pour récupérer, eh bien j'utilise cet événement, je défausse son bras, c'est pas trop grave. Je me redresse, je vais en alter ego, je récupère mes 3 ou 4 points de vie, ça je ne sais déjà plus d'ailleurs, gentiment revérifier, donc 3, mais c'est quand même déjà pas mal. Donc on va aller récupérer 2-3, et puis on va défausser une carte pour aller rechercher son bras cybernétique et le remettre en jeu. Donc moralité, c'est comme si ça nous coûtait 2 cartes de notre main, le repurpose plus la carte qu'on va défausser pour rejouer le bras, pour en fait tout simplement pouvoir récupérer 2-3 si on sait qu'on passe en alter ego. Pourquoi pas. La façon d'ailleurs d'aller récupérer cette carte n'est pas sans nous rappeler, donc le bras cybernétique, eh bien tout simplement l'arc de Hawkeye qui nous permettait de faire la même chose. Hein. Bon évidemment ici j'ai pas pris Hawkeye, j'ai pris son arc, mais en gros l'action sur l'alter ego d'Hawkeye était exactement le même, sauf qu'on ne le mettait pas en jeu, on allait prendre l'arc et le mettre en main, dans notre main, et ensuite eh bien, on pouvait le payer à 0 et le mettre en jeu. Donc voilà, petite similarité. Maintenant le coût de 1 est intéressant justement pour la carte si Repurpose. Y avait-il autre chose que j'avais mis de côté pour... Ah oui, le fait aussi que... Donc voilà, revenir sur
bien entendu, le fait qu'on donne +1 de dommages à l'événement qui est joué. C'est tout simplement intéressant avec ce genre de carte-ci, one by one, entre autres. Donc toutes les cartes qui ont plusieurs instances de dommages, eh bien chacune des instances va être boostée bien entendu. Donc pour un coup de 1, on ne va pas faire 2 et 2, mais bien 3 et 3. Sachant qu'avec lui on va aimer, on va le voir par la suite, mais c'est un personnage qui aime, enfin déjà rien qu'avec le fait que quand il vainc un ennemi avec son pouvoir de base, il contre de 2, et que c'est pas limité, on va aimer avoir beaucoup de sbires devant soi pour les gérer, pour avoir des gains. Ça va vraiment, je crois, être une de ses façons principales d'être joué, enfin j'en suis sûr même. Donc ici, cette carte-ci, au coup de 1, son bras va le payer, et du coup lui donner 3 et 3. Autant dire que ça va être une façon assez sympathique de tuer beaucoup de petits sbires et de occasionner souvent son pouvoir de contre. Vous m'excuserez, je suis encore en pleine phase de rhume des foins, pour pas changer. Donc voilà. Alors. Pom pom pom, y avait-il autre chose? Pas pour l'instant. Je reviens ici. Hop, donc voilà. Entre parenthèses de nouveau, l'art qui est magnifique, hein. Je trouve que pour l'instant, j'ai l'impression qu'ils vont rechercher, comme on voit ici qu'il n'y a pas de nom, ce n'est donc pas une œuvre qui a été faite exclusivement pour le jeu, donc ils ont été les chercher dans les comics existants, et on voit que le dessin évidemment de ces comics est beaucoup plus récent. On se situe probablement dans les derniers runs qui sont sortis pour avoir de tels graphismes, c'est plutôt sympathique. Alors, on coupe. Prochaine carte. Blocage du bras. Traduit littéralement, un événement qui coûte 1, attaque, défense, donc jouable avec son bras cybernétique. Interruption de héros, attaque, défense. Donc là par contre, si vous êtes sonné, vous ne pourrez pas la jouer. Bien sûr. Quand un ennemi vous attaque, infligez 3 dégâts, c'est une interruption. Donc si vous le tuez, vous ne prenez pas l'attaque ensuite, puisque vous allez d'abord vous lui faire les dégâts. Infligez donc 3 dégâts à cet ennemi. Si vous avez incliné le bras cybernétique pour payer cet événement, ce que je suis sûr qu'on voudra faire dans ce cas-ci, prévenez tous les dommages, les dégâts de l'attaque de cet ennemi. Pour se débarrasser d'un sbire, 3 de dégâts avec, en payant avec n'importe quel autre moyen, donc les 2 réducteurs de coups pour défense et attaque par exemple, ce sera déjà très bien. Par contre, si c'est sur le méchant, le vilain, c'est l'équivalent d'un backflip, puisque votre bras de héros, vous l'utilisez, vous ne perdez pas vraiment de carte de votre main, c'est ce réducteur de coups qui va faire le travail, et en plus vous ne prenez pas de dégâts. Donc c'est littéralement le backflip de Spider-Man, le salto arrière, qui fait que vous ne prenez aucun dégât, et en plus vous faites 3 de dégâts vous à l'adversaire. Cette carte est peut-être trop forte, mais en tout cas c'est une carte qui va donner envie d'aller jouer un petit peu en protection avec déjà le repurpose que j'ai sorti, donc pour vous dire qu'il vient avec évidemment l'aspect agression qui je crois va être une des façons principales de le jouer, les plus logiques, mais il y a déjà quelques petites pistes pour éventuellement aller le jouer en défense qui serait pas mal, pour jouer avec l'archétype qui nous est arrivé avec je ne sais plus quel héros, mais c'était un X-Men. Donc le Powerful Punch qui ressemble un petit peu, qui a aussi une attaque-défense, interruption qui va faire 4 dégâts à un ennemi. Pour rappel, si vous jouez ça avec votre bras cybernétique, vous lui donnez plus un dégât, vous allez faire 5. Déjà la plupart des sbires qui ne vous feront plus d'attaque par après, donc c'est une bonne façon de se défendre et vous allez le payer un moins cher grâce à votre bras cybernétique. Et évidemment, tout ça nous amène à cet aspect-ci, donc changement de chance, retournement de fortune, change of fortune donc en anglais, qui est un des nouveaux archétypes qui vous permet de piocher à balle de guerre quand vous faites des dégâts pendant la phase du vilain, que vous vainquez des ennemis, qui est justement ce que ce héros a envie de faire. Pendant la phase des ennemis, donc, vous serez capable de vaincre un ennemi, de déclencher sa capa,
natif sur son héros, donc de contrer de 2 quelque part, et éventuellement de vous débarrasser donc de manigances annexes. Pourquoi pas, et en plus d'aller piocher des cartes et donc de remplacer ce que vous venez d'utiliser de votre main. Ça me paraît fort... Enfin, être une fort bonne piste pour s'amuser à créer un peu de deck en protection avec lui. Alors, je retourne... J'en ai marre, toutes ces cartes changent à chaque fois de taille. Voilà, boum. Désolé les gars. Comme vous l'entendez, je suis en train de m'étouffer littéralement dans mon pollen. Alors, la carte suivante, coup de poing métallique. Point métallique. Coup métallique. Voilà, vous faites comme vous voulez. Un événement qui coûte 3, j'oublie à chaque fois de dire les icônes, mais c'est pas le plus important ici, mais une icône physique, qui est donc le trait attaque, qui est une action de héros. Attaque, infliger 7 de dommages à un ennemi. Jusque-là, très classique, c'est je crois la moyenne qu'on demande pour une carte qui ne serait pas une carte de héros. Et on y rajoute un petit pouvoir qui est que si vous avez payé avec le bras cybernétique, en plus, vous gagnez Overkill. Donc, j'ai vraiment un problème avec les traductions en français, alors que le but de ces vidéos, c'est un peu ça. Donc vous m'excuserez, mais en gros, que les dégâts excédentaires faits sur un sbire qui l'ont donc tué, c'est ça les dégâts excédentaires, seront faits reportés sur le vilain, tout en n'étant pas une attaque. Qui bypasse donc d'autres choses comme garde, etc. Eh bien ici, grâce au bras cybernétique, vous augmenterez de 1 les dégâts grâce à l'effet du bras cybernétique lui-même. Vous aurez payé 1 de moins à la client, donc en fait l'événement vous coûtera 2, fera 8 de dégâts. Et si vous l'utilisez sur un sbire, parce que vous êtes gêné par des sbires, même un sbire avec garde éventuellement, eh bien vous pourrez faire les dégâts excédentaires sur le vilain, ce ne sera pas perdu. Évidemment, si vous n'avez pas de sbire en face de vous et que vous visez immédiatement le méchant, je ne pense pas que ce soit nécessaire d'utiliser votre bras spécialement pour ceci. Donc, cas de figure où vous avez une autre carte d'attaque qui vous permet de battre un sbire et puis de faire piocher des cartes et vous tombez sur cette carte-ci, eh bien, ne soyez pas triste de ne pas avoir votre bras cybernétique, de ne plus l'avoir utilisable, ça ne changera pas grand chose, vous utiliserez ceci directement contre le méchant pour 7 et ce sera très bien comme ça. Donc une carte qui me paraît bien équilibrée, qui n'est pas sans rappeler le 3 points de... Enfin c'est un grand classique maintenant, 3 pour 7 ou 3 pour 8 avec un... Enfin 3 pour 7 avec un pouvoir, 3 pour 8 ou 3 pour 6 quand le pouvoir est très bon, comme la carte justement qui doit se cacher quelque part par ici, que j'avais mise de côté aussi pour une autre raison, de notre cher Captain, hop, paf, America, Heroic Strike. Infligez 6 de dégâts et si vous avez payé qu'une ressource physique, en plus sonnez cet ennemi. Bon, voilà, grand classique. Ce type de carte. On passe à la suivante, qui ressemble donc un peu plus à ce type de carte dont je vous parlais juste avant. Décharge électrique, événement qui coûte 2, qui est une attaque, qui donc vous coûtera 1 de moins si vous utilisez, je le rappelle, avec le bras cybernétique. Donc vous perdrez réellement 2 cartes de votre main pour la jouer. Action de héros, attaque, infliger 4 dégâts à un ennemi. Si c'est avec le bras cybernétique, ça fera 5. Si vous avez payé cet événement avec une ressource énergie, sonnez cet ennemi. Bien voilà, tout simplement. Vous aurez le loisir de à nouveau utiliser votre bras cybernétique pour faire 5. Ressource libre qui peut être transformée en une ressource énergie sans problème, donc vous pourrez sonner cet ennemi, ce ne sera pas perdu si vous le faites sur le vilain. Par contre, si vous avez d'autres cartes qui nécessitent, comme par exemple à l'inverse, vous avez les 2 cartes en main, eh bien vous allez préférer faire celle-ci peut-être sur un sbire, pour faire les dégâts excédentaires sur le vilain en ayant utilisé le bras cybernétique, et seulement ensuite vous payerez celle-ci avec n'importe quelle ressource, si vous aviez une ressource énergie qui vous reste dans votre main, pour plutôt viser le vilain et le sonner, pour avoir le plein effet des 2 cartes. Ça, ce sera à chaque fois. J'ai envie de dire, c'est les seules petites choses qui seront un petit peu tactiques avec lui, parce que sinon, c'est un personnage, comme certains disent, qui est vanilla. Donc, qui est finalement très classique dans sa conception, dans son pouvoir, mais qui va être très fort, mais finalement très classique et pas très difficile à jouer. Alors. Hop.
Ensuite, nous avons son premier soutien, qui s'appelle donc Safe House, ou maison sûre, ou repère, je ne sais plus exactement la traduction, numéro 30, qui est donc un soutien qui a le trait lieu et shield. Donc Maria Hill peut mettre des compteurs dessus, même si ça ne sert à rien comme ça a priori, mais pour les réutiliser par la suite, pourquoi pas, hein, c'est bon d'avoir ça en tête, que ce genre de soutien peut avoir ce genre d'utilité aussi avec Maria Hill. Hein, quand vous jouez par exemple sa carte qui permet de mettre des jetons tout usage sur plusieurs soutiens, mais avec un coût combiné de 6 max, eh bien, si vous avez plusieurs autres soutiens qui coûtent 1, eh bien, vous pourriez utiliser, en jeu chez Maria Hill, vous pourriez utiliser les soutiens qui coûtent 1 ici également pour dire que vous avez un maximum de compteurs. Donc par exemple, essayez d'atteindre les 6 et ensuite avec le pouvoir de Maria Hill, les swapper et les ramener chez vous. Pourquoi pas. Bon, j'en reviens à son pouvoir, qui est donc un pouvoir, une action d'alter ego. Très mental aussi au passage. Action d'alter ego, inclinez le safe house 30, cherchez dans le deck de rencontre pour un sbire et mettez-le en jeu engagé avec vous. Donc déjà toutes les cartes qui aiment avoir un sbire qui s'engage avec vous, enfin oui c'est ça, le fait d'avoir un sbire qui s'engage avec vous, qui va vous faire plaisir, le fait de vaincre un sbire pour vous rapporter quelque chose, ça va vous faire plaisir aussi, et en plus quand même malgré tout, puisque on pourrait dire que c'est quand même pas super positif de base, eh bien vous allez pouvoir piocher une carte. Si vous avez des sbires qui ont 0 de contre, c'est pas trop grave, vous allez les chercher, même un tour où vous venez de héros, vous passez en alter ego, vous allez les chercher, ça vous donnera une carte en plus malgré tout, et ça ne vous gênera pas. Si vous avez également, ça c'est juste avant de passer en héros, donc au tour suivant, des sbires qui auraient coup rapide, eh bien c'est le moment d'aller les chercher, comme ça ils perdent leur coup rapide puisque vous êtes en alter ego. Très bon, très bonne façon en fait de les contrer. Autre chose intéressante aussi, vous ne devinerez jamais qui s'est déplacé dans le voisinage, donc à la porte d'à côté. You'll never guess who moved in next door, dit par Bucky Barnes, et il a le numéro 30 ici, on y reviendra plus tard. Quant à une petite théorie que j'ai, que j'aime bien toujours fournir des petites théories comme ça de mon cru aussi. J'aime bien jouer au jeu de hasard, n'est-ce pas? Donc, on verra si plus tard, quand les héros sortiront, si j'ai eu raison, mais on y reviendra un peu plus tard également. Je parle pas correct François aujourd'hui, c'est pas bien grave non plus. Là, je suis pas où je voulais. Hop, je reviens ici. Voilà, et on va continuer notre petit tour. Alors, hop, infiltration silencieuse. Je clique dessus, je préfère. Hop, voilà. Donc, c'est une amélioration qui coûte 2, qui a le trait mental, qui est une préparation. Donc, Bucky Barnes aura quand même, comme tous les personnages de la vague Shield, des préparations. Ce qui nous amène directement, j'ai envie de la sortir tout de suite, à cette carte-ci, entre autres, qui lui fait bénéficier du fait de jouer des préparations. Hein. Vous pouvez, après avoir défaussé une préparation, après l'avoir utilisée, eh bien vous pouvez... enfin même c'est quand vous avez défaussé une carte préparation que vous contrôlez, c'est même pas en l'utilisant. Si quelque chose vous l'a fait défausser, vous pouvez défausser celle-ci à la place pour aller la récupérer, la mettre dans votre main, et là éventuellement la rejouer. Mais il faut la repayer, donc ça c'est le souci. Vous remarquerez qu'on a Black Widow et Bucky Barnes dessus. Ce n'est à mon avis pas innocent non plus. Donc j'en reviens à ce que fait l'infiltration silencieuse. Réponse de héros après que vous ayez attaqué et vaincu un ennemi. Donc ce n'est pas qu'un sbire, hein, c'est évidemment le vilain également à chaque fois que j'ai lu les cartes ici, j'ai oublié de le préciser, mais ça marche à chaque fois sur le vilain également. Défaussez cette carte, comme toujours avec les préparations, redressez votre héros et confuse cet ennemi. Et non, je trouvais ça bizarre, vous l'avez vaincu, puis vous le... C'était un peu débile. Et puis vous pouvez confuse un ennemi, donc n'importe quel ennemi. Donc ici, de préférence, toujours le vilain. Donc une façon de l'empêcher de manigancer, après que vous ayez vaincu un sbire.
C'est une façon de dire que l'on contre en attaquant. On aura vaincu un sbire, on va déjà contrer de 2, et ensuite on va confuse le vilain. C'est juste over péter pour pouvoir repasser en alter ego, pour pouvoir utiliser la safe house qu'on a vu précédemment pour aller se rechercher un vilain, se refaire une main assise, éventuellement récupérer des points de vie. Et si vous aviez ceci en jeu, vous pouvez aller récupérer évidemment cette carte-ci, donc l'infiltration silencieuse pour la rejouer. Et en gros, tout ça combo très très bien, très puissant, permet d'être relativement safe en termes de points de vie. Donc voilà, il y a moyen de jouer, il y a moyen de faire pas mal de choses sympas. Ensuite, nous avons une amélioration, le masque de l'hiver, qui coûte 1, qui a le trait item et tech, donc à nouveau avec repurpose, ça peut être sympa, hein. Ça peut servir pour un finish à la fin, vous en avez 2 en main de purpose, vous en craquez un, vous untap, vous avez plus 1 à toutes vos capas, donc vous pouvez taper pour 1 de plus, après vous êtes redressé, vous utilisez le deuxième, vous redressez à nouveau, vous redonnez de nouveau plus 1, vous pouvez de nouveau taper à plus 4, donc pour un petit rush final en protection, ça peut toujours servir, pourquoi pas. Surtout que dès lors, vous mettrez aussi probablement les cartes de protection comme le Energetic Field, hein, puisque bon, si vous jouez avec cet archétype-là, vous avez toutes les techs évidemment en défense. Donc voilà, mais si vous n'en avez plus, vous pouvez au moins les utiliser sur cette tech-ci, c'est toujours ça. C'est toujours une option en plus. Vous gagnez le trait espion. Donc aussi bien en héros qu'en alter ego, une fois que c'est sur vous, on est d'accord. Ça peut servir. Réponse de héros, après que vous avez attaqué et vaincu un ennemi, donc encore une carte qui aime que l'on vainc des ennemis, eh bien inclinez le masque et piochez une carte. Donc vous êtes félicité, récompensé à chaque fois pour le fait de vaincre des ennemis. Déjà sur sa carte native, mais avec sa carte de héros qui vous fait contrer, mais en plus avec d'autres effets comme ici piocher une carte. Ou comme la préparation précédente qui permet de désorienter un ennemi, mais normalement ce sera le vilain. Donc tout ça évidemment est très 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 fort. Ce qui va nous amener à certaines cartes que j'ai mis de côté. Bon, tout d'abord avec le trait Spy, en quoi ça peut nous intéresser? Eh bien tout simplement pour jouer cette préparation-ci. Donc déjà une préparation qui ne coûte que 1, qui pourrait être recherchée via de nouveau la carte Practiced Plane, hein, on est d'accord. Et qui fait que quand c'est une interruption qui est jouable et en alter ego et en héros, quand un mot-clé search, renfort donc, d'une carte de rencontre est résolu, eh bien vous défaussez cette carte-ci, vous piochez 2 cartes. Ce n'est pas limité à 1 par joueur, donc rien ne vous empêche de les stacker, d'en mettre 1, 2, 3 sur table, ce qui fait du deck thinning. Et ensuite, quand c'est le bon moment, parce que vous n'êtes pas obligé de l'utiliser non plus, ce n'est pas une interruption forcée, quand vous avez un mot donc renfort qui se déclenche et que vous avez déjà fait un bon deck thinning et que vous avez envie d'avoir un maximum de cartes de votre héros qui ressort dans une bonne grosse main de fin de game, vous craquez les 3 et vous vous retrouvez avec plus 6 cartes en main. Bonjour la fin de game qui va piquer. Et ce n'est pas trop cher à mettre en place et à laisser en place au cas où. Donc ce n'est pas une mauvaise option quand vous avez l'occasion évidemment de vous en débarrasser, de les jouer et de les laisser traîner sur le board jusqu'à la fin de game. Autre carte intéressante évidemment si vous jouez en justice, hein, bien connu, Spycraft, pour avoir du contrôle du deck de rencontre. Alors déjà on a un personnage shield, donc il y a déjà du contrôle dans tous les sens qui est envisageable. Mais ici vous avez de nouveau un effet de cancel, hein, donc d'annulation d'effet d'une carte rencontre que vous piocheriez, et évidemment pour la remplacer par une autre, mais c'est jouable aussi en alter ego. Donc toujours très intéressant. Et une autre carte que l'on a reçue, auquel on ne pense pas forcément, mais qu'on a eu avec lui, avec Trou de mémoire. Oui, c'est un bon nom de super-héros, ça, Trou de mémoire. Avec Gambit, qui nécessitait donc d'avoir le trait espion ou voleur pour être joué. Pour rappel, événement qui coûte 2, action, pas de héros, donc jouable aussi en alter ego.
retirer 3 menaces d'une manigance. Donc voilà, ça, je ne pense pas qu'il en aura foncièrement besoin, mais si vous avez envie de la jouer un petit peu plus en alter ego, pour je ne sais pas quelle raison, parce que lui, a priori, comme ça en tout cas, je ne vois pas trop pour quelle raison il voudrait rester en alter ego longtemps, et peut-être pour se faire une ribambelle de sbires devant lui qui ne manigance pas, ou ce genre de choses, et puis à un moment donné, passer en héros, se faire plaisir, mais enfin voilà, là, honnêtement je vois pas trop, mais bon voilà, ça a le mérite d'exister. Alors dans les autres cartes qui sont claires et nettes, qui clairement pardon, vont être jouées et jouables avec lui, c'est bah, évidemment le Hall des héros, hein. D'ailleurs je tiens à remercier encore une fois, comme d'habitude, All of Heroes, euh, de réunir toutes ces cartes à chaque fois sur un même lieu, parce que moi ça me facilite la vie à crever pour faire ces petites reviews, et j'adore ça. Donc merci à eux. Bon bah donc ce support qui coûte 2, sur lequel on met des compteurs à chaque fois qu'on tue un sbire, et qui a comme action d'alter ego d'enlever 3 compteurs et de s'incliner pour pouvoir piocher 3 cartes, eh bien clairement lui, ça va être une des raisons principales de repasser en alter ego. Vous faire une main de fou malade, ça c'est pas nouveau, hein. C'était déjà venu avec Thor qui aime bien le principe. Fatalement avec Valkyrie qui pour moi je pense comment dire, que Winter Soldier c'est un peu une sorte de Valkyrie 2.0 mixée avec une Gamora, on va dire ça comme ça, euh, dont on a un peu supprimé les défauts et qui donc euh, devient 100% jouable en solo, pas trop fort en multi, parce que Valkyrie, pour rappel, sauf quand on la joue d'une certaine façon en solo, où elle est effectivement très forte, pour ça je vous renvoie vers D20, je ne sais plus, c'est D20 quelque chose, mais c'est le nom de ce youtubeur qui montre comment la jouer comme il faut, et en rush elle est juste monstrueuse, il gagne en expert contre plein de vilains réputés difficiles avec Valkyrie. Et évidemment, ça, c'est pas nouveau. En multijoueur, Valkyrie, eh bien, en fait, limite, ça devient chiant, tellement elle est trop forte. Elle gère tellement de choses, enfin, elle gère tous les sbires sur la table, donc il n'y a plus aucune pression en général avec elle. De ce côté-là, pour peu que vous ayez un bon joueur justice, bah, il n'y a plus. Le troisième joueur, il s'emmerde. On va le dire franchement. Donc ici, il est beaucoup mieux équilibré, fort, mais il ne saura pas gérer tout malgré tout. Il faudrait le redresser une quantité de fois phénoménale. Je veux dire, d'autres héros pourraient gérer les sbires aussi bien que lui, mais ne seraient pas aussi bien remerciés. Si ce n'est peut-être certains personnages comme... J'aimerais bien retomber dessus. Plus par ici, non. On va voir ça après. Bon, je vais passer aux cartes suivantes, on continuera après, mais donc Interrogation Room qui est un peu dans le même genre, hein, qui permet, voilà, vous vainquez un sbire, un sbire, eh bien vous pourrez tirer une manigance en plus. Donc si jamais vous avez vraiment envie de gérer la manigance à crever avec Winter Soldier, eh bien c'est une carte qui clairement va rentrer dans son archétype. Et donc comme je le disais, hein, ce n'est pas sans nous rappeler un petit peu Valkyrie qui va gérer du sbire à crever avec sa carte ici Deathglow qui permettait pour un d'être joué depuis le hors-jeu sur un sbire, et qui permet à Valkyrie de se redresser quand on vainc ce sbire. Donc ça signifie évidemment toute une mise en place pour que d'abord Valkyrie ait beaucoup de force et soit capable d'aller buter tous les sbires, et à partir de là, en une fois évidemment, en s'inclinant une fois, et à partir de là, ben, à chaque fois en payant un, donc une carte de votre main était synonyme de un sbire en moins sur table. Bah, et du coup, il fallait rajouter des cartes qui vous remercient du fait de se débarrasser de ces sbires, comme notamment chambre d'interrogation ou le hall des héros, comme ici. C'est pour ça que ça rentrait dans son deck préconstruit d'ailleurs. Alors on a évidemment aussi Rocket Raccoon, hein, qui se remerciait déjà en quelque sorte après que vous ayez fait du dégât excédentaire à un ennemi, piocher une carte, qui n'était pas limitée à une fois non plus. Eh bien évidemment, ça sous-entend qu'on le tue. Donc la réponse, la condition n'est pas exactement la même, ce n'est pas vaincre, c'est faire du dégât en excédent, en excès. Euh,
mais dans l'absolu ça revient au même. Sauf peut-être quelques points de règle à gauche à droite qui ne me viennent pas comme ça, où ça pourrait changer quelque chose, genre quand vous vainquez tel ennemi, au lieu d'être vaincu, hop, on remet ses points de vie à X. Bah là vous avez fait quand même du dégât en excédent, il manquait un pour que sa réponse se déclenche, peut-être avec Batroc, il faudrait que j'aille vérifier exactement le wording et le timing de tout ça, mais ici vous auriez l'effet, puisque vous avez fait du dégât excédentaire malgré tout, alors qu'avec Winter Soldier vous ne le vainquez pas, puisqu'il y a une réponse qui dit qu'au lieu de le vaincre, vous lui remettez ses points de vie, mais vous faites autre chose, enlever de la menace, etc. à la place. Voilà, de petits exemples comme ça qui feront une petite différence, mais sans plus. J'en reviens, je digresse beaucoup. Hein. Bon, parfois je dis cellulite aussi, mais la plupart du temps je digresse. Bah voilà, pour ceux qui ont écouté jusqu'ici, vous allez mettre dans les commentaires cellulite, comme ça on saura que vous êtes déjà arrivé jusqu'ici. Merci à vous, ça va bien nous faire rire je pense. Alors, je passe à la carte suivante. Eh bien, c'est fini ici pour les cartes propres à notre héros. Ensuite, on arrive avec les cartes génériques ou avec les cartes d'aspect agression qu'on ira voir après. Mais je vais, comme d'habitude, d'abord passer sur mon petit Excel pour voir avec vous un petit peu ce qu'on connaît déjà du coup de son set. Alors, tout d'abord, on voit que, bon, évidemment, la carte numéro 1 avec le numéro d'impression numéro 1A et 1B, donc puisqu'il y a deux faces, c'est bien entendu Winter Soldier, Bucky Barnes. Ensuite, la numéro 1 de son set de 15. Et il n'en a bien que 15, on le voit bien ici sur chacune de ces cartes. Parce que parfois, quand on a des cartes comme son bras cybernétique qu'on peut aller chercher, mettre en jeu, etc., on considère que c'est la 16e et blablabla, mais non, ici, il n'en a bien que 15. Elle a le numéro d'impression numéro 2. Ça pourrait nous laisser supposer qu'on n'a pas d'allié signature, or, que nenni, à mon avis, je pense qu'il en aura quand même un d'allié signature. Pourquoi? Pouf, c'est pas ici que je voulais venir, c'est pour plusieurs raisons. Donc d'abord, quand on regarde l'arc de Hawkeye, c'est également la numéro 1, et pourtant on sait qu'il a un allié signature que je vais retrouver quelque part par ici, ou pas, voilà, hop, paf, Mockingbird, qui était la numéro 3 même, de son set de 15, donc il a même encore son carquois, je crois, qui est en position 2. Ils se sont dit, puisque le héros n'est pas en position 1, on va d'abord mettre son équipement, et puis... voilà, mais donc ça arrive que l'allié signature ne soit pas numéro 1. Là, dans 99,99% des cas, ça a été le cas. Mais pas avec justement Mockingbird, du fait qu'il y ait l'arc, et donc pour Hawkeye, et cet arc, eh bien, on ne peut pas s'empêcher d'y voir une énorme similitude avec évidemment le bras cybernétique. Donc pour moi, ce n'est pas du tout impossible, quand on revient ici, que la numéro 3 soit un allié. C'est pas forcément le cas, ça pourrait aussi être un événement, mais j'ai un doute et on va y revenir tout de suite. Pour une raison que l'on va voir tout de suite après, beaucoup pourraient penser que ce serait Captain America. C'est pas impossible, moi je pense plutôt que ce sera Black Widow, mais on y reviendra après également. Alors la carte suivante que l'on a vue, c'est donc le Arm Block, hein, la carte qui coûte 1, qui est un événement et qui permet de faire 3 de dégâts à un ennemi qui vous attaque, et si vous avez pas avec le bras cybernétique, eh bien vous ne prenez aucun dégât, donc c'est un petit peu le salto arrière de Spider-Man mixé avec une des cartes de Gamora qui permet de faire du dégât, et du coup de contrer, etc. aussi. Bon, ça c'est autre chose. Eh bien, cette carte porte le numéro d'impression numéro 4. Ce qui est étonnant, parce que du coup, soit la carte numéro 3 est en 2 fois, soit la carte numéro... Enfin, non, je vais continuer d'abord. Je vais parler de la carte suivante, Metal Punch, qui coûte 3, donc pour faire 7, ou 7 plus débordement si on a payé avec le bras cybernétique, et donc en fait 8 débordements. Qui a la numéro 5 comme numéro d'impression. Et ensuite, on a le Electrical Discharge, donc décharge électrique, qui est l'événement qui fait 4, et si on a payé avec une ressource foudre, donc énergie, 11 tonnes, qui a le numéro 6. Et j'oublie de préciser à chaque fois, évidemment, donc ici en noir, à chaque fois, c'est le numéro du set de 15, qui était avec la carte que l'on a vue.
qui a été dévoilé. Donc le Metal Punch porte le numéro 7 sur 15 et numéro d'impression 5, Electrical Discharge numéro 9 sur le set de 15, 6 pour le set numéro d'impression. Et la suivante, c'est le Safe House, qui est une carte unique, qui est la 10e du set de 15 et qui est un soutien et qui porte donc le numéro d'impression numéro 7. Ce qui me fait dire que pour une fois, ils ont essayé, soit c'est une erreur, soit ils regardent nos chaînes YouTube et devinent qu'on peut deviner les sets comme ça, et ont voulu nous faire une petite boom-stat-rap, une petite blague, et qu'en fait, pour une fois, on nous a mis la dernière carte du set à chaque fois qu'il y en a plusieurs, étonnamment. Et du coup, en fait, le arm block ici, à mon avis, il y en a deux, et ce sont les numéros 3 et 4. Metal Punch, ce serait donc 7, 6, 5. Et Electrical Discharge, ça me paraît assez invraisemblable qu'il n'y en ait qu'une, et puis qu'on passe après à la Safe House 30. Donc je pense qu'il y en a deux, puisqu'on est sûr du Metal Punch ici. Ça, on sait qu'elle existe avec le numéro 7 sur les 15. Donc voilà ma petite théorie à ce sujet. Ce qui n'est pas sans nous faire aussi un petit écho avec la suite. Silent Infiltration, donc infiltration silencieuse, qui est donc l'amélioration, préparation, qui permet, quand on vainc un ennemi, de désorienter un autre ennemi et je ne sais plus quoi derrière, faudrait que j'aille relire, mais on souhaite. Ben, on voit qu'elle porte le numéro 8 d'impression, on sait que la Safe House est unique, donc fatalement il y a quelque chose entre les deux. Ça peut pas être la 7, donc ça ne peut être qu'une 8. Donc cette carte-ci, on en a minimum 2, et on nous a pas mis la première. Donc ce qui me fait fortement penser que cette fois-ci on nous a mis la dernière, le dernier numéro d'un même numéro d'impression. D'où tout mon petit cinéma ici avec Armblock, je pense qu'il y en a 2, Metal Punch 3, ce qui me paraît très équilibré et logique. Electrical Discharge 2, ce qui me paraît très logique aussi. Silent Infiltration, les améliorations de ce type, il faut qu'il y en ait au moins 2, sinon c'est pas très intéressant. Et si on part sur ce postulat-là, eh bien effectivement la numéro 2 pourrait franchement être, je vois pas un événement en une fois, donc à mon avis ce sera un allié. J'en mettrai ma main à couper, surtout si je peux avoir un bras cybernétique qui arrive par la suite en remplacement. Et donc on connaît évidemment le Winter Mask qui est unique et qui est en position 14 du set de 15, numéro d'impression 10, ce qui nous laisse ici l'amélioration qui porte numéro d'impression donc 9, numéroté 13 dans le set de 15, qu'on ne connaît pas. Et j'ai le sentiment que ce ne serait pas une mauvaise chose que d'avoir une carte pour faire un parallèle avec son sbire, avec son allié de Black Widow qui joue quand même un peu plus sur les améliorations, donc ce serait pas mal. Et à mon avis ici, également une amélioration qui serait probablement Armed and Dangerous, puisque pour rappel nous avons, ça je ne l'ai pas mis ici, je retourne là, je perds du temps avec quelque chose que je n'ai pas préparé. Fantasy Flight Games, voilà. Je suis embêté par une mouche maintenant en plus, c'est génial. Donc je clique ici. Ouais, utilise les cookies, on s'en moque. Voilà, boum. Donc comme vous pouvez le voir, on a une image ici, celle-ci donc, qui n'est pas utilisée dans les cartes qui ont été dévoilées, et le nom de l'article, armé et dangereux, eh bien, à l'instar des 3 personnages précédents où systématiquement on avait un titre aussi qui n'était pas repris dans les cartes existantes et qui pourtant a été dévoilé par la suite avec un dessin qui était effectivement déjà présent mais pas dévoilé parmi les cartes, mais pas parmi les cartes dévoilées plutôt, eh bien je suis à peu près persuadé que celle-ci ce sera la carte, le dessin de la carte qui aura comme nom armé et dangereux, et donc je pressens fortement que ce sera une des 2 améliorations ici. Soit qui joue par exemple avec les armes, ce serait quand même bien vu le personnage.
soit justement une amélioration qui a le trait arme, avec bon, voilà, son flingue et son couteau qui lui donne plus de force, ce qui serait logique pour se débarrasser des sbires plus facilement, justement à l'image de Valkyrie, ou alors un flingue justement à l'image de Venom, ou encore mieux à l'image de Rocket Raccoon, qui lui permet de se débarrasser des sbires tout en étant peut-être chargé. Enfin, on peut imaginer tout et n'importe quoi. Mais voilà, peut-être tout simplement une préparation également qui serait sympa. Et j'espère donc une amélioration qui jouera à l'instar de l'agent secret de Nick Fury, qui fera un effet quand il déclenche une amélioration de préparation. Moi j'aimerais bien en tout cas, ce serait quand même. Je trouve que ça irait bien dans le perso et pour faire un beau parallèle avec ce qu'on a connu précédemment dans le set de Black Widow. Alors la carte numéro la suivante dans le set d'impression, c'est la 12, qui est en fait Captain America en agression, qu'on va aller voir tout de suite. Ce qui me permet donc de dire qu'il reste une carte à dévoiler, etc. etc. Comme d'habitude, je me répands un petit peu trop en explications. Alors, il a une carte de team-up. Carte de team-up, super soldat, au coup de 3, qui est un événement attaque team-up avec Captain America, qui est une action de héros. Donc là, il faut avoir les deux personnages sur face de héros si on veut la jouer. Ou alors, il faut un allié Captain America, et pas forcément Steve Rogers, au passage. Si on a un allié un jour, Captain America, Sam Wilson, ça fonctionnera aussi, bizarrement. Donc comme d'habitude, maximum une par deck, action de héros, attaque, infliger 6 dégâts à un ennemi, donner au Captain America et au Soldat de l'hiver, chacun donc une carte de statut tenace. Donc pour 3, on a 2 tenaces et 6 de dégâts, ce qui n'est pas sans nous rappeler évidemment de nouveau la carte d'attaque de... Je m'y perds un peu. Quelle est celle-ci, voilà. Bon, il y a un petit parallèle évidemment avec le Heroic Strike de nouveau de Captain America. Si ce n'est qu'ici, c'est 6 de dégâts avec une condition pour un sonnet, donc une attaque qui est annulée. Et la carte que l'on a ici, puisque la condition est quand même un chouïa plus compliquée, il faut les deux héros sur table, ou en tout cas les deux personnages nommés sur table, pour faire 6 de dégâts également, et au lieu d'annuler une attaque, on va en quelque sorte pouvoir en annuler 2. Donc il y a quand même, je trouve, un énorme parallèle avec la carte de Captain America. Je sors d'ici pour continuer donc de dire voilà, on a une carte de team-up, ce qui nous laisse croire, penser qu'ici on pourrait avoir un Captain America, et je dis pourquoi pas, parce que si on veut pouvoir jouer avec cette carte-ci, on nous a bien promis, FFG nous a bien promis, que toutes les cartes seraient jouables dans... je ne sais plus comment ils ont appelé ça, j'ai fait une vidéo là-dessus il y a peu, mais donc que ce soit en... oh là là. Aidez-moi les gars, je ne retombe plus sur le nom, donc on pourra jouer soit avec uniquement les nouvelles cartes, soit avec l'entièreté de la collection, donc soit en Legacy, voilà. Auquel cas il n'y a aucun problème pour ceux évidemment qui ont Captain America. Soit jouer en current, donc en courant, en actuel, auquel cas on aurait un petit souci parce qu'on n'a pas de Captain America neutre. On a un Captain America aggro qui nous est livré ici, et on a également actuellement un Captain America je m'y perds en commandement, hein, que voici. Sauf que celui-ci a le trait Avenger et joue sur les Avengers, donc c'est pas hyper jouable, ça combote pas du tout avec le Bucky Barnes qu'on nous vend ici. Donc ça nous laisse plusieurs possibilités, soit le fait que on a eu un petit indice dans la dernière boîte des agents du Shield, comme quoi la prochaine boîte serait finalement un Civil War. Alors un Civil War sans Captain America, c'est assez invraisemblable, donc on aurait dans la prochaine vague, pile poil dans la prochaine sortie, très certainement un Captain America, un nouveau Captain America jouable. Ça c'est déjà une première chose.
Mais ça me paraît peu vraisemblable qu'on nous vende à ce moment-là directement la carte ici. Je pense que ça viendrait plutôt, cette carte de Team Up viendrait plutôt avec du coup le Captain America au moment de sa sortie. Euh, donc ici dans le deck préconstruit c'est utilisable, c'est jouable parce qu'on a ce Captain America ici en agression. Et fatalement, ça sous-entend que si on a celui-là dans le deck préconstruit, on ne peut pas avoir de Captain America, évidemment, comme personnage. Je parle pas très français, vous aurez compris, mais donc avoir ici comme personnage le Captain America en allié signature, c'est impossible puisqu'on a l'allié aggro qui est ici. Et nous donner la carte de Team Up alors qu'un nouveau Captain America n'est pas sorti et qu'on nous a promis que tout serait jouable en current, ce n'est pas logique non plus. Donc pour moi, il prévoit de nous mettre un Captain America dans la prochaine boîte de Civil War. Mais comme on nous vend un Captain America ici en allié aggro, on peut déjà nous donner une carte de team-up malgré tout. Et du coup, ça me laisse supposer qu'effectivement, on aura Black Widow qui va rentrer ici comme allié signature. Voilà, ça c'est ma théorie. Pour ceux qui pensent que je suis complètement à côté de la plaque, vous me mettrez Captain America aggro dans les commentaires. Ceux qui pensent que j'ai raison, eh bien vous me mettrez Black Widow dans les commentaires. Donc si jusqu'ici vous avez tout bien suivi, vous êtes déjà censé me mettre que Black Widow est là. Je sais plus ce que j'avais sorti comme connerie tout à l'heure, mais elle a... Zut, je sais plus ce que je vous avais demandé de noter. Donc c'était parfois je dis graisse et parfois je dis cellulite, voilà. Eh bien vous mettrez Black Widow cellulite. Et puis vous mettrez aussi notre chère Scarlett Johansson dans les en partage, comme ça elle viendra personnellement jusque chez moi pour me foutre un Metal Punch dans le coin de ma tronche ou une Dance of Death. Et voilà. Bref, vous avez compris, je pars complètement en sucette et en délire, mais je continue. Donc ce cher Captain America dont j'ai commencé à parler il y a déjà plus de 20 minutes, j'ai l'impression, eh bien c'est la première carte agression qui nous est dévoilée pour ce pack. C'est donc bien le Captain America Steve Rogers qui coûte 4, c'est cher, qui a 2 de contre, 2 d'attaque, 3 points de vie, le trait shield, le trait soldat, donc c'est marrant, il n'est pas Avenger. Il a ténacité, le coco, ça c'est quand même vachement costaud. Et il a une réponse après que Captain America est entré en jeu, redresser un personnage shield. Donc voilà un Captain America qui rentre pas du tout dans Avenger, mais vraiment dans l'archétype Shield, et en rouge. Pourquoi pas, c'est intéressant d'ouvrir un peu des nouvelles possibilités Shield autres qu'en justice, ou en commandement. Donc là, ça commence à ouvrir vraiment des pistes intéressantes. Autre chose, il arrive avec une icône mentale, ce qui est plus le côté, on va dire, intelligent de l'agression. Donc ce n'est pas totalement illogique ce genre de pouvoir. Il permet de trigger notamment la carte Haunt technique, donc technique éprouvée, plus facilement. Enfin, il y a pas mal de cartes maintenant aggro qui nécessitent d'avoir non pas des ressources physiques mais mentales pour fonctionner, et je trouve qu'il rentre assez bien dans cet archétype-là, qui n'est pas tapé dur comme un malade, mais plutôt se mettre en place, préparer toute une stratégie de combat, et puis finalement après rouler sur l'adversaire, qui nécessite beaucoup plus de préparation. Voilà, donc ça c'est pas mal. Alors, ça mis à part, un coup de 4, ok c'est cher, mais 2 de contre pour un allié aggro, c'est déjà super bon, pour un dégât consécutif. 2 d'attaque, c'est classique, mais bon voilà. 3 points de vie, donc c'est du 2-2-3 pour un coup de 4, c'est déjà très bien. Quand on y rajoute un petit pouvoir, on lui rajoute un pouvoir de ténacité, alors là, je comprends pas très bien. Parce que c'est vraiment limite plus de la protection, donc on se retrouve avec un personnage qui est vraiment très très bon, finalement c'est presque un allié protection ou justice, mais en aggro, ok, chercher l'erreur, donc lui il va être joué, je pense que dans tous les decks aggro, qui a un peu de pognon, vous pouvez le mettre, hein, clairement.
Et après qu'un personnage, après que le Captain America soit rentré en jeu, redresser un personnage shield, bon bah ça permet du coup de contrer mieux avec le personnage qu'on a redressé. Ça permet éventuellement aussi d'attaquer, mais on est dans un archétype aggro, ça c'est pas choquant. Par contre, si votre personnage de base, votre identité est shield, bah, ça vous permet aussi d'avoir défendu, si vous l'avez en main, vous savez que vous allez jouer, vous pouvez défendre pendant votre tour, pendant le tour du vilain, et vous savez que vous allez quand même pouvoir l'utiliser et le redresser. Ok. Évidemment, avec Bucky Barnes, c'est très intéressant parce que vous allez le redresser, vous allez réattaquer, vous allez tuer un sbire, vous allez pouvoir contrer deux, donc vous avez fait un peu de tout, c'est magnifique. Ou tout simplement, vous allez en alter ego. Entre parenthèses, un personnage, et c'est un personnage shield et ce n'est pas une réponse de héros. Donc vous pouvez très bien être en alter ego, redresser votre personnage qui a alter shield, refaire une récup, ou après avoir fait une récup, jouer Captain America et puis passer en héros. Bref, ça devrait presque être un personnage protection, je trouve. Or, il est en aggro et il est vraiment bon pour tout. Donc celui-là, pour moi, c'est son seul défaut, c'est son coup, mais j'ai envie de dire, si vous le jouez, vous perdez tout votre tour pour le jouer, c'est pas trop grave. Vous le mettez en jeu, vous redressez, surtout avec un personnage shield, vous redressez votre personnage shield pour soit récupérer des points de vie, mieux attaquer, mieux contrer, jusque-là tout va bien. Vous l'utilisez au tour suivant pour une défense parfaite puisque vous avez un tenace, et après ça vous avez encore 3 utilisations, soit de contre, soit d'attaque, mais a priori en aggro vous allez être content d'avoir du contre. Vous allez donc faire 4 de contre, 2 de défense et un redressement pour un coup de 4. Au niveau rentabilité, c'est, je trouve, énorme. Donc c'est vraiment très très bien. Sans parler évidemment de toutes les cartes qui permettent d'aller rechercher un sbire, un allié et le mettre en jeu tout de suite. Voilà, c'est ce genre d'allié-là qu'on a envie d'aller chercher et de mettre en jeu, principalement pendant les campagnes évidemment. C'est ce genre de campagnes souvent qui permettent de faire ça. Voilà, voilà. Alors, Men on the Wall, l'homme sur le mur, ou l'homme au front, je sais pas très bien la traduction qu'ils vont nous donner à ça. Une amélioration qui coûte 1, qui a le trait de titre qui est unique, évidemment, et encore heureux, qui a une icône d'agression. Jouez seulement si vous avez le trait soldat. Donc ça, c'est la première carte qui n'est jouable que si vous avez le trait soldat. Alors, on va aller rechercher un petit peu tous ceux qui ont le trait soldat. Donc on a évidemment le Captain America, ancienne mouture, qui a Avenger soldat sur ses deux faces. On a Nick Fury, qui a les 3 traits Shield, Soldat et Espion sur ses deux faces. On a Cable, qui a Soldat sur ses deux faces également. On a War Machine, qui a Avenger et Soldat, ici sur sa face de héros, mais qui a Soldat sur ses deux faces, et qui au passage a Shield sur sa face alter ego, donc utilisable avec Captain America aggro, vu précédemment, qui permet donc d'aller faire une petite récup et reprendre surtout des ammo counter. Donc voilà, c'est assez sympa. On a Flash Thompson évidemment, qui est soldat, mais uniquement sur sa face. Lui par contre alter ego. Par contre, pour rappel, vous pouvez jouer cette carte-ci en alter ego et ensuite l'utiliser en héros. Il y a d'autres cartes comme le Jet des X-Men, si je ne dis pas de bêtises. Non, ça c'est l'inverse, je crois. Non, c'est le Jet des Avengers, qui ne peut être joué que si vous avez le trait Avenger, mais ensuite, quelle que soit la face sur laquelle vous êtes, alter ego ou héros, vous pouvez l'utiliser quand même. Il est posé. Ce n'est pas l'action de héros qui nécessite d'être soldat. Alors je pense que j'avais fait un peu le tour, ce me semble. Ah non, il y avait encore le Captain Marvel, qui est évidemment soldat également. Alors maintenant, parmi tous ces personnages qui peuvent jouer cette carte, eh bien on va voir qui ça intéresse en fonction de l'effet. Donc action de héros, incliner cette amélioration, donc Men on the Wall, homme sur le mur. Réduisez le coût de votre prochaine carte à cette phase de 1 pour chaque sbire engagé avec vous. C'est super fort, mais est-ce que vraiment on va vouloir aller rechercher un effet où on va pouvoir diminuer de 4, de 5? Je crois que ça va être anecdotique. Par contre, pour tous les héros qui aiment avoir un sbire contre eux, ne fût-ce que 1, eh bien c'est finalement un réducteur de coût qui ne vous a coûté que 1
et qui permet de jouer votre prochaine carte 1 moins cher si vous avez ne fût-ce qu'un sbire devant vous. Ce qui va arriver en permanence avec les personnages comme évidemment le Winter Soldier, c'est évident, mais aussi Rocket Raccoon, évidemment aussi Valkyrie, ça c'est évident, certains personnages comme Magneto, mais qui ne peuvent pas le jouer, évidemment, auraient aimé avoir cette carte parce qu'ils vont utiliser des cartes qui permettent de bloquer le sbire qui est devant eux, il ne peut plus rien faire, d'accord, mais il est là, il est présent. Et ensuite, vous pouvez quand même utiliser ceci. Donc si vous jouez par contre avec Magneto et Winter Soldier ou un personnage soldat qui a cette carte dans son deck, eh bien pour comboter, vous allez lui demander de vous bloquer le sbire en permanence devant vous qui ne fera plus rien. Et donc vous pourrez réduire des coups de cartes très régulièrement grâce à ceci, sans pour autant avoir les effets négatifs. Ah oui, ça. Comme ceci. Carte suivante. Posture agressive, aggressive stance, amélioration qui coûte 1, qui a le trait préparation. Donc tous les gens qui aiment les préparations. Black Widow, évidemment, ça reste, je crois, la principale, mais maintenant Nick Fury ou éventuellement encore d'autres. Hein, j'espère que Winter Soldier en fera partie. Réponse de héros, donc après que vous ayez engagé un sbire, défaussez cette carte, recherchez dans votre deck après un événement d'attaque et rajoutez-le à votre main. Ce n'est pas sans nous rappeler le plan d'attaque, hein, l'événement qui coûte 0, qui permettait d'aller rechercher les 4 premières cartes du haut de notre deck après un événement attaque, ou les 7 si on était en alter ego. Eh bien ici, ça permet d'aller rechercher en tout son deck, ce qui est bien plus fort, c'est un tuteur, donc pour ceux qui jouent sur les événements attaque, et qui aiment avoir des sbires qui viennent les engager, eh bien évidemment, c'est très fort, donc maximum une par joueur. Fatalement, on ne va pas en mettre 3 dans son deck, mettez-en une que vous laissez jusqu'au bon moment. J'ai envie de dire, vous n'avez rien pour vous débarrasser du sbire qui vient de se mettre contre vous, allez rechercher la carte qui permet de le faire. Vous avez ce qu'il faut pour gérer le sbire qui vient de vous engager, mais vous avez besoin de quelque chose de plus fort pour mettre un petit coup de pression sur le vilain. Allez la chercher, et vous n'avez besoin d'aucun des deux, laissez-la sur le côté, c'est pas nécessaire. Vous avez d'autres cartes qui permettent, en déclenchant des effets de préparation, de déclencher des effets comme par exemple Nick Fury ou Black Widow. Eh bien, si ça vous est utile, faites-le aussi. Tout simplement. Bon, malheureusement, ce n'est qu'un événement d'attaque. Pour Black Widow, les préparations de type attaque qu'on aurait pu aller rechercher, ça aurait été sympa aussi, mais ce n'est pas le cas ici, ne vous trompez pas. Bon, évidemment, du coup, toutes les cartes qui font qu'on engage un sbire sont très intéressantes, ce qui nous amène à la suivante, désolé. Spoiling for a Fight, un événement qui coûte 0, qui a une icône énergie, action de héros, défausser une carte du haut de votre deck de rencontre, du haut du deck de rencontre, pardon, jusqu'à ce que vous défaussiez un sbire. Mettez ce sbire engagé en jeu avec vous et redressez votre héros. Donc une carte qui permet d'aller chercher du sbire, ce qui plaît à pas mal de héros qui ont besoin de ça pour pouvoir déclencher plein d'effets. Une nouvelle carte qui fait ça en aggro, c'est quand même sympa. Un peu à l'instar de celle qui est chercher les ennuis. Hein. Vous allez chercher un sbire, vous le mettez en jeu, et ensuite vous compterez de 3 sur la Mégance principale, par exemple. Il y en a d'autres, hein, je vais aller en chercher 2-3 après. Donc très intéressant évidemment avec les héros qui aiment ça, donc de nouveau hein, Valkyrie, Winter Soldier évidemment, Rocket Raccoon. Et en plus ça permet de redresser votre héros. Donc j'ai envie de dire que celle-ci pourrait même intéresser Magneto fortement également, et enfin voilà, classique. Ce qui est intéressant aussi, c'est que si vous êtes en rush de fin de game, ou que vous en avez rien à voir, vous vous en moquez d'avoir des sbires devant vous, ou des petits sbires, bon, voilà, rien ne vous empêche en fait tout simplement de contrer comme un porc avec le redressement de votre héros si c'est un héros qui contre bien, ou tout simplement d'attaquer le vilain à balle de guerre pour en finir le plus vite possible avec lui et de rusher. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez stacker des sbires devant vous, ensuite jouer
ce genre de carte-ci, Bring It, ce qui vous permet d'aller piocher encore plus de cartes, peut-être des cartes justement des attaques, pour vous redresser à chaque fois, attaquer le vilain, aller rechercher des cartes d'attaque, attaquer le vilain, et faire un rush monstrueux en se moquant pas mal des sbires qui sont dans le chemin, pour peu évidemment qu'ils n'aient pas garde. Alors dans les autres cartes qui nous permettent, qu'on a eu récemment, d'aller rechercher des sbires et qui seraient donc bien avec Winter Soldier, on a évidemment Squared Off, événement qui coûte 0. D'aller rechercher, c'est la même chose, on va rechercher sur le haut du deck jusqu'à ce qu'on ait un sbire, et une fois qu'on l'a trouvé et qu'on le met engagé en jeu avec nous, jouez un allié de votre main en réduisant son coût de 3. Super intéressant évidemment, avec Bucky Barnes. Alors qu'est-ce qu'on avait d'autre aussi? On a évidemment dans les nouveautés comme Get Me Bup, viens me chercher mec. C'est pas la traduction exacte, mais bon voilà. Événement qui coûte 0 également, qui vous fallait rechercher un sbire également, mais pour se soigner de 3 et se donner une carte de statut tenace. Vous faites ce qu'il a envie, c'est-à-dire avoir un sbire en face de lui, le gérer et ça vous récompense. Et en plus, vous avez un effet bonus grâce à la carte. Donc ces cartes-là seront des évidences avec Winter Soldier, évidemment, en fonction de l'aspect dans lequel vous jouerez. Est-ce que j'en avais mis d'autres? Ah oui, évidemment, en fonction, ça c'est un peu difficile à dire, mais en fonction de la Némésis de Bucky Barnes, The Winter Soldier, Face the Past sera également une carte que l'on aimera mettre quasi en permanence, parce qu'elle n'a même pas l'effet négatif qu'ont les autres précédentes qu'on a vues, qui est le côté aléatoire de ne pas savoir ce qu'on va avoir comme sbire, avec peut-être le fait qu'on va en tomber un qui a attaque rapide et qui va nous faire du dégât, avec peut-être le fait que ils sont tous stackés à la fin du deck de rencontre, et donc on va faire quasi un tour du set de rencontre tout de suite, et qu'on va se retrouver avec des jetons d'accélération. Ben non, ici, c'est tout simplement, vous allez prendre vous allez le rechercher, vous ne défaussez pas des cartes du haut du deck, et vous le mettez en jeu. Donc pour peu que vous ayez prévu votre coup et que vous avez ce qu'il faut en main pour vous en débarrasser tout de suite, ou qui n'annule pas votre pouvoir, évidemment, de faire du contre, etc., en fonction du nombre de sbires que vous avez engagé avec vous, eh bien ça va être une carte maîtresse à jouer avec lui également. Alors, puisqu'on aime pouvoir, on aime quand même un peu les préparations avec lui, j'espère qu'il aura une de ces améliorations qui joue là-dessus, et qu'il aime avoir du sbire engagé avec lui, il aime aussi évidemment s'en débarrasser, donc interruption de héros ici avec l'anticipation. Quand vous engagez un sbire, défaussez cette carte, redressez votre héros. Bah, si vous avez mis entraînement à l'attaque sur lui, que du coup il se retrouve avec 3 d'attaque, ou même tout simplement, enfin pour mieux gérer les sbires qui vont rentrer en jeu, bah voilà, anticipation ça peut aider. Ou tout simplement pour encore mieux contrer. Vous êtes en protection, vous contrez normalement pas trop bien. Vous vous êtes débrouillé pour avoir des sbires en face de vous, vous les tuez d'une manière ou d'une autre. Ensuite, vous avez utilisé une carte pour aller rechercher des sbires, ils arrivent en face de vous. Donc vous avez déjà contré 2 grâce à son pouvoir natif. Ici, vous allez chercher un sbire, par exemple comme Get Me Bub, qui est ici. Vous allez vous soigner de 3 points de dégâts, vous donnez un tenace. Vous allez vous redresser grâce à la préparation ici anticipation, et bien vous allez pouvoir éventuellement réattaquer, vous en débarrasser, recontrer de nouveau de 2. Enfin, il y a moyen de faire des choses, je pense que ça va rouler tout seul, que ce sera pas trop compliqué à gérer, parce qu'en gros il fait tout. Alors autre carte intéressante que j'ai relevée aussi, c'est Keep Up the Pressure qu'on a eu, je ne sais plus si c'était avec Iceman, j'ai un doute, mais qui est donc une manigance annexe de joueurs, qui coûte 0, qui a 2 de menaces par joueur, et le fait que ce soit 2 de menaces par joueur, c'est plutôt sympa, puisque pour rappel, notre Bucky Barnes national ici va retirer... Winter Soldier retire 2 menaces d'une manigance, quelle qu'elle soit, quand il vainc un sbire ou un ennemi, même ce qu'il a de toute façon envie de faire en permanence. Donc... il va naturellement faire enlever le nombre de menaces nécessaires ici en pétant de l'ennemi.
Ça va se faire tout seul, et à un moment donné, chaque joueur peut aller rechercher dans son deck, une fois que celle-ci est vaincue, chaque joueur peut aller rechercher dans son deck où sa pile de défausse, après un événement d'attaque, le rajouter dans sa main, et jusqu'à la fin du tour, chaque événement d'attaque inflige un dégât additionnel. Il aime déjà avoir des attaques, des événements d'attaque de plusieurs instances, puisque son bras cybernétique va les booster de 1 par instance d'attaque. Donc si ici on va en chercher par exemple celle que j'avais mis de côté au début, celle-ci, on va chercher un one by one, 1 à 1 je pense. Eh bien, au lieu de faire 2 de dommages, vous allez payer en fait 0 de votre main puisque vous avez le bras cybernétique. Vous allez donc la jouer uniquement en payant le bras cybernétique, et vous allez faire 3 et puis 3. Et comme vous avez joué hop, ceci que vous avez vaincu, enfin jusqu'à la fin du tour, chaque événement d'attaque inflige un dégât additionnel. Si vous avez cassé ça juste avant, eh bien, en fait, vous allez faire 4 et 4 pour en gros 0. Ouais, c'est quand même très fort et très sympathique. Alors évidemment, puisque son bras cybernétique permet d'avoir les bonnes ressources et d'augmenter les instances de dégâts, infliger 4 de dommages à un ennemi avec Hard Knocks, ça va déjà vous coûter moins cher et ça va être moins difficile, donc toujours en protection. Si cet ennemi est vaincu, de nouveau, c'est ce qu'on a envie de faire de toute façon, donner à votre héros une carte de statut tenace, donc on vainc un sbire et on se protège d'une attaque au tour suivant du vilain, on est en protection, donc tout ça, ça permet de rester en héros plus longtemps, et ça évite au vilain de manigancer puisqu'on reste en héros, donc ça fait bien le taf. J'avais mis cette carte-ci de côté pour rappeler évidemment donc notre chère Natasha Romanoff. Et ouais, c'était pour préciser donc que je pense que moi je pense que c'est plutôt elle qu'il va avoir comme allié signature, et je ne serais pas étonné qu'en fait ce soit elle qui ait son pouvoir. Ah bah c'est pas celle-ci que je voulais celle de héros. Mais bon, vous vous en rappelez, hein, sa carte de héros qui dit quand vous faites quand vous utilisez, enfin réponse de héros, usage de préparation, infliger un ping, un dégât à un ennemi. Eh bien, à mon avis, c'est ce que la Natasha Romanoff devrait faire. Donc un allié, probablement j'imagine assez bien un coup de 3, pour 2 de contre, 1 d'attaque, mais qui aurait comme préparation, qui aurait comme réponse préparation, après qu'une préparation a été défaussée, utilisée, infliger un dégât, un ping de 1 à un ennemi. Voilà, ça c'est mon guess. Maintenant, à vous de me dire ce que vous en pensez. Je continue mon petit tour, mais je vous rassure, je suis presque au bout, parce que là, c'est même plus cellulite que je dis, c'est éléphant, tellement je digresse. Ah bah, de toute façon, j'en ai fini avec les cartes de joueurs, et je vais aller relativement vite pour les cartes ici. Donc nous avons à nouveau un 7, ce n'est donc pas son Némésis ici, de nouveau un 7 Thunderbolt, pour aller avec les Thunderbolt de la boîte Agent du Shield et le Citizen V. Je trouve cette mécanique assez géniale parce que ça permet de renouveler vraiment un scénar. La mécanique de base reste la même, mais comme les personnages qui sont mis en avant, qui sont les plus importants, sont finalement ces sbires Thunderbolt, eh bien on se retrouve à chaque fois avec une façon de gérer qui est complètement différente. La base est la même, un sbire qui a beaucoup de points de vie, qui a Villainous, donc le trait Villainy, et qui a Victory 1, donc qui va dans la pile de victoire ensuite, et qui a un petit pouvoir qui lui donne évidemment son identité, et 4 icônes de boost. Alors ici le pouvoir c'est quoi? Donc réponse forcée, après que Blizzard a attaqué un personnage, cherchez dans le deck de rencontre ou la pile de défausse, après la carte Encased in Ice, donc engoncé dans la glace, et attachez-le à ce personnage, ensuite mélangez. Sinon, sonnez Stun the Attacked Character, donc sonnez le personnage attaqué. Ça ressemble à crever évidemment à notre Iceberg, Iceman en anglais, hein, c'est quasi la même chose, et même le dessin elle-même, donc on dirait que c'est sa version maléfique.
Alors ensuite on a Encased in Ice qui est la carte qu'on nous demande d'aller chercher, qui a le trait Ice évidemment attaché à une identité, à votre identité pardon. Le personnage attaché ne peut pas attaquer d'ennemis autres que cette carte-ci. Bizarre. N'importe quel joueur peut attaquer cette carte comme si c'était un sbire. Ok. S'il y a 3 ou plus dommages ici dessus, retirez tous les dommages. Retirez tous les dommages ici sauf 3 et défausser cette carte. Ah non, au personnage attaché, pardon, et défausser cette carte. Donc, moralité, il va falloir, pour pouvoir attaquer, se débarrasser de cette prison de glace qu'il a sur lui en tapant dessus comme si c'était un sbire, lui faire au minimum 3 de dégâts pour s'en débarrasser, en sachant qu'après on va prendre les 3 de dégâts. Donc on doit faire 3 ou plus sur le coffret de glace. Par contre, une fois qu'on s'en débarrasse, on prend 3 de dégâts dans les dents. Enfin, celui qui était engoncé dans la glace se prend les 3 de dégâts. Ce qui est une crasse. Alors, par contre, vérification. Si pas il est sonné, donc il ne pourra pas attaquer non plus. Il ne peut pas attaquer, il ne précise pas, donc c'est évidemment que ce soit les événements d'attaque ou l'attaque de base, il ne pourra pas le faire. Pas cool. Prochaine carte qui a été dévoilée, c'est évidemment la manigance annexe de ce set-là, du Whiteout, qui a donc 3 icônes de boost, qui arrive avec 3 menaces par joueur, donc pas évident de s'en débarrasser, enfin c'est la moyenne, mais voilà, qui nous donne une superbe icône d'aléa qui sont probablement les pires icônes possibles, et qui a une réponse forcée après qu'un allié entre en jeu, eh bien inclinez-le. Ce qui n'est pas sans nous rappeler évidemment Iceberg également. Ce qui veut dire aussi que ceux qui jouent sur les alliés pour contrer, par exemple quand vous jouez aggro et que vous comptez sur certains alliés type pour contrer, eh ben ici vous l'aurez dans l'os puisque vous avez déjà perdu un bon tempo vu qu'il arrive incliné. Pas cool, et je crois qu'après on en revient à Blizzard. Et on a fait le tour des cartes qui ont été dévoilées. Voilà, je vais juste refaire un petit tour. Ah oui, aussi, chose dont je voulais vous parler. Vous voyez ici Safe House 30. Et évidemment, pour Natasha Romanoff, nous avons, si je me rappelle bien, Safe House 29. Juste que je retombe dessus. Voilà. C'est quand même bizarre que ce soit... Enfin, pas bizarre, mais 29 et 30, c'est juste l'un à côté de l'autre. Et évidemment, ici, hein, c'est ça que je vous avais lu tantôt. Tu ne devineras jamais, you'll never guess who moved in next door. Tu ne devineras jamais qui s'est installé à côté de Bucky Barnes avec Safe House 30, Safe House 29. Et évidemment, dans la réalité, on sait bien que ces maisons sûres ne sont pas les unes à côté des autres, c'est clair et net. Mais le fait qu'il y ait ça comme commentaire et que ce soit 29 et 30, qu'il était l'allié signature de notre cher Black Widow et qu'il me paraît impossible que ce soit le Captain America qui soit ici son allié signature, puisqu'on a un Captain America en aggro, eh bien tout ça me fait dire que c'est bien Black Widow qu'on aura comme allié signature. Et alors pour ceux qui me diront mais oui mais il a une carte de team-up avec Captain America, eh bien moi je pense que c'est en prévision du prochain Captain America qui va sortir avec Civil War, de 1. De 2, ils peuvent se le permettre, puisque dans le deck préconstruit, il y a un Captain America, donc la carte est jouable. Ok. Et ensuite, on sait bien que ce n'est pas le seul personnage qui a plusieurs cartes de team-up. Il est vrai, seul autre personnage qui a 2 cartes de team-up, c'est Wolverine. Une pour le Fast Ball, donc le lancer spécial, avec notre ami métallique dont j'ai oublié le nom dans la boîte X-Men. Beaucoup de trous de mémoire aujourd'hui. Et évidemment l'autre carte qui était pour son allié signature à lui, à Wolverine, dont j'ai oublié le nom aussi, c'est vraiment lamentable. Comme j'aime pas terminer là-dessus, je vais quand même vite aller les chercher. Je coupe ça ici, je diminue un peu, voilà, hop, comme ceci. Où est-ce qu'ils étaient encore ceux-là? Poum poum poum, c'est ici, pouf.
Alors, ah bah maintenant, rien que de le voir, je me rappelle que c'est Colossus, que voici. Et on sait que Colossus a une carte de team-up, mais je pense même pas qu'elle était avec Colossus. Ah bah du coup, Colossus a également deux cartes de team-up, évidemment, puisqu'il a déjà une carte de team-up avec sa demoiselle, ici Shadow and Steel, et il a le fastball spécial aussi avec Wolverine. Donc il a cette carte de team-up là. Ensuite, avec Wolverine ici, hop, on a le fastball special qui vient évidemment avec, enfin qui doit être utilisé en team-up avec Colossus. Sauf que c'est bizarre, puisque lui, son allié maître, c'est, nous la voyons ici, Jubilee. Eh bien, en Jubilé, ils se sont dit, bah oui, quelle erreur, c'est bête. Donc, on va gentiment. Après, elle est sortie beaucoup plus tard aussi, donc c'est un peu normal. Eh bien, en Jubilee, hop, nous avons celle-ci, Unlikely Duo, qui veut bien la charger, qui est donc une team-up Jubilé Wolverine. Donc voilà, on a Wolverine et Colossus qui avaient déjà deux team-up. Et maintenant, eh bien, on a un troisième personnage, selon moi, qui en l'âme donc de Winter Soldier Bucky Barnes, qui, je pense, en aura deux également. Voilà, voilà, ça sont toutes mes théories. Et donc, si vous avez écouté cette vidéo juste la fin, ici juste avant que je vous dise au revoir, eh bien, vous pourrez me mettre en plus Team Up dans les commentaires. Donc, pour ceux qui ont tout suivi depuis le début, on a Cellulite, Black Widow ou Captain America Agro. Et enfin, Team Up. Voilà, petit jeu. Le premier qui a mis les trois, eh bien, pourra tout simplement nous proposer comment dire, les circonstances de notre prochaine rencontre que l'on filmera et qu'on vous mettra gentiment sur la chaîne. Et évidemment, comme on ne doute pas que vous soyez des gens vraiment, comment dire, que vous aimiez nous lancer des défis de ouf malade et que vous soyez, je ne tombe plus sur le mot, c'est pas grave, mais que vous aimiez bien nous faire mal, eh bien lâchez-vous. Donnez-nous vraiment un truc infaisable. Et d'ailleurs, si vous nous donnez un truc infaisable, on sera mort après le deuxième tour de jeu, et la vidéo aura duré 10 minutes, et ce sera très drôle aussi. Voilà, merci à vous les amis de m'avoir suivi jusque-là, parce qu'aujourd'hui je suis bien parti en sucette, j'ai bien déconné. Mais j'espère que ça vous plaît, que ça vous fait rire quand même. Et je vous dis à très bientôt. Je suis Bodor à très bientôt. Petit indice, normalement deux nouveaux héros seront sortis. Mais je pense qu'on ne va pas les jouer tous les deux en même temps. Je vous laisse deviner comment nous les jouerons en équipe pour vous dans pas longtemps. Voilà, voilà. Allez, à plus les amis.